sunshine sur les chacas. Je dis que je c'est comme ça, et dis-toi, même la terre, tu dois en avoir cet homme-là. Je dis, comme notre beau chakalaka, regarde le sunshine. Je dis pas que lâche, c'est parce que les bras ça joue. Salut. Salut. Bienvenue à Béziers. Merci. Et merci de recevoir le petit chameau à lunettes. Vas-y, heureusement. Enfin, bienvenue et merci de recevoir. Ok, tout va bien. Parfait. Voilà. Donc de passage pour les sessions reggae de Béziers qu'on commence à mettre en place ce soir. Ouais, c'est ça. Avec notamment Tonton David ce soir. Ouais. Et le grand Papa Style, ce qu'on peut dire maintenant grand Papa Style. Le grand. Révélation de l'année, c'est ça? Révélation. Yeah, tomorrow. No respect, man. Voilà. Révélation de reggae sur le site reggae.fr il y a l'année dernière. Cette année, c'est un pote, c'est Scars, qui a été élu et l'année dernière c'était mon tour. Papa Style. Et un vrai showman, parce que tu n'arrêtes pas. J'avais cru lire que tu 7 ans de carrière et 700 dates en 7 ans. Ouais, avec Papa Style et Baldas en fait. Ouais. Le premier duo qu'on a créé. Et il y a des interférences sonores, c'est que l'on est dans le son. Il y a donc avec Papa Style et Baldas, le duo qu'on avait créé, on est parti dans les montagnes. Ouais. Et de là, chaque saison, on faisait gaver de concerts toute la saison. J'ai arrêté de compter au bout de 7 ans à plus de 700, vraiment. Ça fait un concert tous les 3 jours, c'est hallucinant. Et toujours sur le même rythme aujourd'hui ou ça s'est un peu calmé? Non, ça s'est calmé. J'aimerais bien que ça soit au niveau où j'en suis, qu'il y ait autant de concerts que ce que je faisais à la montagne. Mais il y en a moins quand même. Parce que là, des concerts plus gros du coup peut-être? Des concerts plus gros, des belles rencontres, des beaux festivals, des beaux plateaux. Voilà, je commence à... avec mes partenaires que je suis big up, Shadi, Mako, tout ça. On essaye que ça grimpe petit à petit. Là, c'est la dernière marche la plus chaude à gravir. Le titre, voilà. Plus on avance et plus c'est difficile. Mais c'est cool, plein de belles expériences. Et justement là, tu as un album solo cette fois-ci. Est-ce que tu es solo? Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a lancé en mode. Alma del Guerrero. Alma del Guerrero, ouais. Et c'est ce qui m'a lancé en mode solo en fait. D'accord. Je voulais faire MC avec des Selecta, tout ça depuis très longtemps parce que j'ai toujours adoré ça, c'est les platines. Au départ, j'ai grandi avec le hip-hop dans les années 80, tout ça. Enfin, ça m'a toujours fasciné, les DJ, les mecs qui posent dessus. J'en ai toujours fait un petit peu. Et après, j'ai voulu faire ça en même temps que Papa Style et Baldas, le duo. Et puis au bout d'un moment, Papa Style et Baldas s'est éteint au bout de 10 ans. Parce que je pense une bonne vie, 10 ans, c'est bien fini. Voilà. Et moi, j'ai tracé tout droit avec les Selecta, tout ça, j'adore. D'accord. Et comment est-ce que tu as composé cet album du coup? Parce que là, tu étais en solo cette fois-ci, tu étais avec des Selecta. Qu'est-ce que tu as dû composer? Ça a été d'abord quelque chose de perso et ensuite tu l'as proposé au Selecta ou au contraire, ça a été avec le Selecta, un échange? Ça a été, comme tu as dit tout à l'heure, sur la route. C'est un EP, un set titre que j'ai fait sur la route. C'était au début de mon passage en solo, petit virage artistique. Donc il fallait que je prouve encore plus, que je fasse encore plus de concerts et que je prouve que j'apprenne tous les jours. Et en même temps, les chansons, d'une semaine à l'autre, elles changeaient. Parce que j'avais un peu évolué dans ma façon de chanter tout ça en peu de temps, en essayant en tout cas de progresser. Du coup je disais, non, on la réenregistre, on la refait, encore. Alors ça fait mon entourage râler et tout, mais arrête d'enregistrer, mais si regarde, ça sonne mieux et tout, j'ai progressé. C'est quoi, je faisais encore plein de concerts et du coup ça s'est fait complètement sur la route. J'ai reçu des rythmes, j'ai fait des rencontres, des gens m'ont donné des rythmes. Quand j'y repense, maintenant à te l'expliquer, j'ai rencontré Soumti, elle m'a proposé comme ça, dans le camion un matin, on était en tournée, vas-y, je vais chanter sur ton album. Ok, si tu veux. 4 jours après, je rencontre un autre beatmaker, il me propose un rythme qui me plaît, ça s'est fait un peu. C'est un album de rencontre en fait. Ouais, un album de rencontre sur la route, totale. J'ai enregistré, d'ailleurs, j'ai tout enregistré, beaucoup chez Big Up, j'ai fait un Big Up d'ailleurs, qui est un studio aussi pour moi, qui est sur la route, qui est sur Bordeaux, je suis pas de Bordeaux, voilà. Sur la route. Donc tout ça sur la route. Sur la route, sur le concert, donc toujours sur la route en permanence. Ouais, beaucoup, Le titre de l'album, Alma del Guerrero, c'est... Alors bon, je suis un peu nul en espagnol, mais voici. Du coup, c'est quoi? C'est la larme ou c'est l'arme bonne question. Non, du guerrier? Alma, parce qu'en fait, déjà, j'ai pas une prononciation espagnole de ouf, mais j'adore cette langue et je la respecte beaucoup, surtout à travers l'Amérique latine, le côté révolutionnaire d'Amérique latine. Et du coup, Alma de Guerrero, c'est l'âme du guerrier. L'âme, d'accord. Même c'est âme de guerrier. Alma de Guerrero. Ça veut dire l'âme du guerrier, c'est Alma di Guerrero. Donc est-ce que ça retranscrit un peu ton esprit de combatif? C'est un de mes meilleurs amis qui m'a transmis d'ailleurs un petit peu sa culture, un ami chilien qui m'a transmis un peu cette culture latino. C'est pour ça que j'adore ça en fait, il m'a transmis ça avec sa famille, ses parents. Et lui, il a tatoué ça ici quoi. Lui, ça lui va comme un grand. C'est un guerrier, c'est comme ça. Son père était un grand militant de gauche contre la dictature, Pinochet, tout ça.
eux ça leur va comme un gant. Moi je ne m'ai pas endossé ça, je crois que j'ai pris ce titre-là et maintenant c'est un peu aussi des fois mon blage, je dis à la galère. Pour deux raisons, c'est que c'était pour rendre hommage déjà un peu à toute cette famille, tout ce qu'ils m'ont apporté et tout ce que le peu que j'ai connu avec l'Amérique latine et tout ce que ça m'apporte, même tous les jours quand je fais de la musique, tout ça, avec la salsa et tout. Donc c'était déjà comme un remerciement de respect. Et en même temps c'était pour me dire aussi à moi, allez, deviens plus âme de guerrier quoi. C'était aussi pour me. Souvent il y a des chanteurs comme ça, on écrit, soit on écrit sur le passé, soit on écrit sur ce qu'on a envie de faire ou des réactions qu'on a en ce moment et du moment. Et là, moi, c'était ça, à cette époque-là, je dis bon, allez, on arrête un peu le reggae festif, la montagne, tout ça, les choses vont de plus en plus mal dans ce monde et tout, j'ai envie de faire des sons plus durs, plus électro, maintenant je deviens plus âme de guerrier. Ouais. C'était un peu pour me motiver, me conditionner. Donc un esprit très combatif, un esprit guerrier un peu, et donc sur la route, mais est-ce que la route est planifiée? Est-ce que tu as un GPS ou au contraire, est-ce que tu as balancé la carte sur la banquette arrière On essaye de planifier surtout avec mon tourneur, avec Chavi, tout ça, mais déjà en musique, quand on est à un gros niveau, c'est dur de vraiment planifier de nos jours. Ouais. Mais alors à mon niveau, un gamme fine comme ça, il n'y a pas grand chose de planifié, je crois qu'il va falloir que je me fasse une raison. Sinon je vais devenir fou. Les dates tombent comme ça, les plans tombent comme ça, c'est toujours tout un peu à la vie. Il n'y a que mon prochain album là qui est. Le prochain album, toujours sur les rencontres dans le mode de fabrication, ou peut-être quelque chose de plus réfléchi, peut-être plus posé. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. De ma vie, c'est la première fois que j'ai. D'ailleurs, finalement, je me rends compte que je sais moins le gérer. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Que là, j'ai une anticipation, que Baco ou d'autres personnes menteurs, je vais me présenter des beatmakers, tout ça. Il va y avoir Airy Heights, il y a Manu Digital, tout ça. Chez eux, j'ai choisi des sons qui me conviennent, ce que je veux faire. Je cherche encore 2-3 idées. Enfin, voilà. J'essaie de. Rien que dans le son déjà. On essaie de réfléchir, d'anticiper pour une fois. D'accord. Tu sais à peu près quand est-ce que tu vas le sortir ou c'est encore. C'est très fou. Il était censé sortir au mois de novembre, le mois de novembre prochain. Je crois qu'il va avoir un petit retard. Okay. C'est possible. Je crois. J'ai hâte. J'ai mis 6 000 là, ça y est. J'ai commencé à caler dans le train, là je commence à écrire enfin. Super. Enfin, j'ai déjà 2 chansons qui sont prêtes, que je vais même chanter ce soir, qui sont prêtes pour l'album. Et bon, j'en ai encore une douzaine à écrire et j'ai commencé dans le train là, à réfléchir comme ça sur un texte déjà, ça y est, c'est parti là. J'ai enclenché la machine. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce soir? De la bonne vibe. Alors, bonne vibe pour ce soir. La bonne vibe, c'est le mot maintenant. La vibe. Les gens ne demandent plus que ça. Les gens sont tristes, les gens on dit qu'ils ont peur, tout ça, non, on ne demande que de la vibe. Les gens se relâchent, des sourires, qu'importe s'il y a du monde, pas du monde, qu'on soit fort ou pas, qu'on soit dans un grand soir ou pas, l'important c'est la vibe. Bonne vibration. Alors, bonne vibe ce soir. Merci. Ça marche. Ciao, merci. Spécial dédicace, le petit chameau. Yeah man. Original Babacito Loquito. Come on.